On s'est régalé les amis. Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire du Real Madrid 4-2 contre Séville, avec un grand Kylian, avec une grande équipe, et ils partiront en vacances de la trêve hivernale pour manger des bûches et pour faire ce qu'ils veulent, en vrai ils font ce qu'ils veulent, avec un grand sourire. Le pouvoir de l'amitié est de retour. Le meilleur moment de la saison va arriver. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Les amis, quand j'étais parti 6 mois aux États-Unis, et même quand je voyage tout simplement, NordVPN m'a vraiment sauvé la vie pour suivre mes matchs favoris. Pour avoir accès à mes chaînes de foot qui de base à l'étranger étaient bloquées, NordVPN m'a donc permis de suivre le Real, le Barça, la Liga, la Ligue 1 et même la Ligue des Champions. Sans lui, le Sharingan footballistique n'aurait pas pu se développer et vous offrir ce grand partage. NordVPN m'a accompagné partout et honnêtement, il m'a offert des possibilités que je n'avais pas trouvées ailleurs. Donc c'est par expérience que je vous le dis, et vous me connaissez, je suis pas un menteur. N'hésitez pas une seconde pour ne rien manquer de vos programmes favoris, même à l'étranger. Soyez entièrement protégés en bénéficiant du VPN le plus rapide de la planète. Boum! Sans parler de sa facilité d'accès, rapide, efficace, pratique. Profitez de l'offre exclusive grâce à mon lien en description pour avoir NordVPN plus 4 mois qui seront offerts. Souscrivez sans risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. Et le Real et repasser devant le Barça en ayant encore un match en retard vis-à-vis d'eux. Donc ils peuvent prendre 5 points d'avance sur le Barça qui a perdu hier et se retrouve deuxième à 1 point d'une Atlético qui nous laisse mystérieux, qui nous laisse dans un mystère de est-ce que ils vont tenir la cadence d'une deuxième partie de saison ou pas? Est-ce que être deuxième derrière l'Atlético à 1 point, c'est quelque chose qui va vite se rattraper ou pas? Mais en tout cas, la deuxième partie de saison de la Liga va être intéressante. Malgré tout, parce que y aura du suspense jusqu'au bout. Même si, j'y reviens avant de parler de ce grand match du Real qui m'a vraiment fait plaisir. Certes, cette Liga, il y a de l'enjeu. Mais on va pas se mentir. Quand tu sais qu'il y a à peine 2 mois, tu avais peut-être plus de 7 points d'avance pour le Barça. En temps normal, dans un championnat digne de celui qui est devant, il y a le niveau et tout. Il y a des équipes là, ça y est, elles seraient cuites dans le championnat. Et là, bref. Donc, on ne sait pas qui du Barça, du Real ou de l'Atlético sur la deuxième partie de saison reviendra et pourra prendre cette Liga. Mais en tout cas, c'est la partie la plus importante. Et le moment à ne pas se rater, c'était maintenant. Le Barça a fait un échec hier qui était gravissime pour reprendre après la trêve. Le Real Madrid fait un grand match. Surtout première mi-temps, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid comme ça. À l'image d'un Kylian, aujourd'hui, Kylian Mbappé, le Kicks, que j'ai envie de dire, si je le vois comme ça, j'ai envie de dire, ça y est, il a compris. Il a compris son rôle, son positionnement, et dans le jeu, on sent que il comprend ce qui se passe, l'adaptation est faite, et que pour la première fois, pas sur ce match la première fois, mais dans la phase avec l'Atalanta, etc., pour la première fois, il n'est plus dans la chute, ou le régressement, ou la stabilité du moment où il était déjà bas, mais la remontée. Et là, je vois un Kylian qui est en remontée. Ça y est, et ça fait depuis janvier 2024, comme quoi, 1 an. Voilà, ça va faire pile poil 1 an pour moi que Kylian était en chute. Et là, ça fait pile poil, même pas 1 mois, où je sens qu'il y a une remontée. Peut-être que l'année 2025 sera une belle année pour Kylian, on verra. Mais quoi qu'il arrive, bon déjà son premier but, un banger, comme disent la jeunesse, un banger. Frappasse dans son... C'est ça spécial maintenant en fait. Quand il contrôle comme ça, là, le contrôle en une demi-seconde, contrôle, décalage, bam! Ça explose, c'est missile, c'est le goal, le temps qu'il plonge la balle, elle va vite, tu vois, si tu mets un ralenti, ça fait comme ça c'est le gardien. Comme ça, le goal il veut l'arrêter, mais ça fait ça. Tu vois, ça fait ça. Il est trop ralenti, lui, il est ralenti tellement ça fuse. Frapper de la, je sais pas comment on appelle cette partie du pied, la jambe qui s'élance, c'est voilà, c'est comme une catapulte quoi, bam! Non, pire qu'une catapulte, parce que la catapulte ça emmène, alors que lui c'est bac, ça tape sèchement. Bref, cette spéciale là qui nous avait fait la dernière fois, et là qui lance, c'est ça Kylian qu'on voulait, c'est qu'il porte le match et la victoire, tu dis c'est grâce à ça,
à son but où ça lance le match, ça écrit le début d'un match. Et ça, bah, l'attaquant, il a sur les épaules une chose qui est d'écrire le match. Ça veut dire que si l'attaquant ne marque pas, le milieu peut bien jouer, mais on peut oublier qu'ils ont bien joué. Parce que le bien joué du milieu permet d'écrire devant. Tu vois, tu stabilises, tu fais ce que tu veux, mais si derrière, devant, ça marque pas et après t'encaisses, on s'en fout. C'est bien ce que t'as fait, mais on s'en fout. Je prends l'exemple de malheureusement, Pedri hier. Masterclass, ce qu'il fait. Milieu de terrain, mais un match d'artiste. Tout est juste, en plus buteur et tout, mais c'est un match que dont tu vas te rappeler s'il y avait eu victoire encore plus. Mais au final, tu perds. Ouais, c'était beau pour les yeux, c'était beau ce qu'il a fait, mais voilà. Et des fois, il y a des matchs comme ça, où l'Atlético, vous pensez qu'ils vont parler de quoi, là? Vous pensez que l'Atlético, hier, ils vont se dire « Oh, on a mal joué, on s'est fait dominer. » Mais non! Tac, tac, but, victoire, 3 points, premier, trêve. C'est bon, il n'y a pas de blabla. Et c'est ça, le foot. Un gardien est là pour te permettre de toujours exister. C'est le sauveur de la dernière ligne. La défense, c'est un peu dans le genre du gardien. Le milieu, permettre à ce qui existe devant ou à stabiliser un match, à maîtriser, et devant écrire une page du match. Et Kylian, quand il met ce but au début, c'est ce qu'on demande, des situations où ce n'est pas toujours des grandes occasions, mais avec toi, ça devient l'occasion qui chamboule le match. Et ça, bah après, au très haut niveau, ça te fait gagner des matchs, des Ligues des Champions. Et voilà, Vinicius, l'année dernière, Ligue des Champions. Des choses qu'un joueur normal, ça change pas le match. Tu lui fais la passe, il te la remet. Lamine Yamal, des fois avec le Barça, là, il te lâche un truc qu'un joueur normal ne te lâche pas. Et donc, c'est des gens qui créent une nouvelle ligne du temps dans un match qui permet d'offrir ce que la norme ne t'offre pas. Voilà. Et là, bah, Kylian, il redevient ce joueur. Voilà. Même si il est en train de remonter, je vous dis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un très gros match, parce que même dans les remises, dans la compréhension du jeu, dans l'intention, tu sens que même... Je vous avais dit à un moment donné, limite peut-être que ça pourrait énerver ceux qui l'entouraient, parce que le joueur n'était pas en forme, parce que le joueur, à un moment donné, les gens travaillent autour, parce qu'il est titulaire, alors peut-être qu'à certains moments il aurait pu être remplaçant, parce que, mais là, c'est cohérent. Et on sent qu'il y a un truc qui est revenu collectivement. L'équipe s'aime à nouveau. Il n'y a plus ce truc dark. Tu sentais que dans l'équipe, il y avait une malédiction, on dirait. Là, tu as l'impression que ça y est, chacun dans son domaine, dans son élément. Kylian, aujourd'hui, en tant que numéro 9, bah, il s'est réadapté. Physiquement, il a l'air d'aller mieux. Et dans le jeu, il est bon. Et il comprend. Et voilà, ça y est, je pense que l'adaptation, sur une moitié de saison, c'est faite. Est-ce que ça suffira pour avoir des bangers tous les matchs, ou j'en sais rien? Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Même si un match comme ça, il doit sortir avec un doublé au moins. Ça lui ferait trop du bien et c'est ce qu'il voulait. Mais bon, il te donne un match qui t'offre une victoire, un but, une passe D. Le Kylian qu'on attend tous. Et personne ne peut venir dire un mauvais match, machin et tout. Là c'est le Kylian qu'on attend tous. Match, j'ai envie de dire, de championnat pour te faire repasser devant le Barça. Et peut-être un match qui te chamboulera une partie de ta saison. Le moment de la trêve, c'est très souvent, tu te rappelles de ce moment-là. Soit quand tu as mis le but à la dernière seconde qu'il fallait, je me rappellerai toujours de Lewandowski il y a 1 ou 2 ans quand il gagne la Liga. L'année d'après, je me rappelle l'année dernière de Vasquez, je sais plus c'était une tête ou je sais pas quoi, dans les dernières secondes, vous me direz dans les commentaires c'était quel moment. Et cette année-là, bah les matchs à coup près, enfin je dirais plus les erreurs des autres, hein, parce que tu étais derrière eux, et c'est eux qui ont chuté, donc l'erreur du Barça. Et l'Atlético, c'est mystère. Est-ce qu'ils vont chuter en deuxième partie de saison, comme beaucoup de saisons? Mais chaque nouvelle saison est une nouvelle saison. Ceballos titulaire, un milieu qui a maîtrisé. Ceballos, comme je vous ai dit, il faut lui donner de la régularité. Il faut lui donner du temps. Et il nous le rend bien, pour l'instant. Il nous le rend bien. Camavinga favorisé à gauche, comme on l'avait dit aussi, que Fran Garcia, alors je sais pas s'il est blessé ou pas, mais à un moment donné, il fait ce qu'il peut. On ne lui reproche rien. Dans l'énergie, mais on demande plus que ça au Real Madrid à gauche. Et Camavinga, bah c'est ça. Quand tu lui fais un ballon, maître de son action. Quand tu es dans un club comme le Real et tu n'es plus maître de ton action, et quand on te fait une passe, tout le monde doit dire ah, par contre, joue vite là-bas, non mais pas là-bas, joue. C'est qu'en fait, t'es plus maître et on se dit purée, espérons qu'il fasse pas la boulette et qu'il fasse la passe qu'il faut. Camavinga, c'est pas le cas. S'il faut casser une ligne, il va casser une ligne. Bref, il faut qu'on parle aussi du but de Valverde. Un missile, non mais Valverde, c'est le nouveau Steven Gerrard. C'est vrai, c'est la réincarnation uruguayenne de Steven Gerrard. Amour du club. Style de jeu frappasse de loin. Quand il tape dans la balle, un pote à moi, s'il regarde cette vidéo, il se rappellera.
il me disait, un pote à moi, il me disait quand il tape dans le ballon comme Steven Gerrard, on dirait le ballon il a mal. Il tape, il met une frappasse. Le ballon il part mais à une vitesse. Il en a des bangers, Ah, je le dis beaucoup de fois aujourd'hui. Je suis un jeune aujourd'hui, je suis un genou. Des bangers de malade, des bombassos, Et ça, c'est une arme redoutable, hein, d'être en capacité, si une équipe peut reculer, de l'exploser de loin, mais aussi, avec des joueurs comme Valverde, de pouvoir feinter, de pouvoir faire se jeter un défenseur. Kylian, c'est la même chose. Kylian, entrée de zone, là, il contrôle, il décale. Mais tes défenseurs, si tu n'y vas pas, ils t'explosent ta cage. Et ça, c'est des armes. Kylian, en fait, on peut lui reprocher, c'est vrai. Jeu aérien, 0. Franchement, il joue aucune balle de la tête et tout. Il n'a pas le truc. Mais c'est vrai que en déplacement, et encore il n'est pas à son prime là, il n'est pas retour à son prime dans le déplacement, tu vois, quand ses appuis, tu sens qu'il met tout son corps sur les appuis et que ça va très très vite. Là il est très rapide, mais il n'est même pas encore à son meilleur niveau, là il est en remontée, donc en vrai c'est rassurant. En soi c'est rassurant. Et Brahim derrière, et Rodrigo derrière, ça y est, ça régale. Ça régale, Rodrigo ça fait plaisir encore l'enchaînement de buts. Brahim aussi, il avait besoin de ça parce qu'après, il est bien sorti, il est rentré dans le match. Voilà, t'as des joueurs au Real. T'as des joueurs importants. Et là, en fait, t'es dans la meilleure phase pour retrouver cette confiance. Là, la pause va faire du bien. T'avais même pas Vinicius, les gars. Ce Real, Bellingham, toujours à la baguette, toujours... en fait, hier, je vous disais, Pedri, c'est un mec, tu lui mets des pinceaux. Bah, Bellingham, il a peut-être moins de pinceaux. Parce que c'est une gestuelle moins fine, mais il a un pinceau au niveau du pouce, il a un gant de boxe, il a une matraque, il a un casque, il a tout. Il sait avoir le geste juste sur une petite feinte, il sait faire le passement de jambes, t'éliminer, le 1 contre 1 il peut le jouer, le 1 contre 1 défensif il peut le jouer, le 1 contre 1 offensif il peut le jouer, le jeu aérien il peut le jouer, le jeu physique il peut le jouer, le jeu de stabilisation il peut l'apporter. Il est trop complet, il est trop complet. Maintenant ouais, sur la fin de match, le coaching, tu fais rentrer des joueurs, ça y est, ils étaient à Noël, ils étaient en train de manger une bûche ou je sais pas ils faisaient quoi, mais ils étaient déjà dans leur délire. Parce que la fin de match, franchement, si tu te manges le troisième, t'es peut-être à 2 doigts même de... Non, ils étaient partis. Ils ont bien joué, ils ont gagné. Coach, il fait rentrer des joueurs. Dans l'esprit de bon, ça siffle le camp, quoi. Il y avait Kylian qui se disait, vas-y, moi, si je peux mettre un doublé, ça serait pas mal. Mais sinon, globalement, voilà. Donc, je remettrai ça sous le coup de... Le match est déjà gagné. Et voilà. Même si Tchouaméni ne fait pas sa meilleure première partie de saison, parce que c'était avant même la fin de match... Il est bon physiquement, il s'est relancé et tout, mais il a toujours ce petit moment où c'est aussi peut-être le fait de ne pas être défenseur central. C'est-à-dire que dans le duel, dans le moment proche avec l'attaquant et tout, il est là. Mais dans le moment de justesse où le marquage doit être correct, parfait, sur un centre où tu ne vas pas savoir si ça va être le deuxième ou le premier poteau, etc., il est encore brouillon sur ça. Et alors, j'ai pas bien revu l'action, est-ce que c'est lui le fautif ou pas? C'est quand même lui qui est sur le joueur, il n'y avait qu'un joueur, donc malgré tout, sur ça, il reste fautif à mes yeux. Ça n'a pas de conséquences, ça va. Mais voilà, on espère une deuxième partie de saison bien meilleure. Après, c'est collectif, l'équipe a été bonne, franchement, l'équipe a été bonne. Ils ont rassuré, ils ont gagné, ils se sont... voilà, sur le but de Brahim, tout le monde en mode célébration de Brahim et tout. On est sur... quelque chose ils se sont ressoudés. On sent qu'ils se sont ressoudés et que là, bah, tu es devant le Barça, tu peux leur mettre 5 points d'avance après le match contre Valence si tu le gagnes. 5 points d'avance, c'est avoir le droit de perdre un match en restant devant eux et avoir l'Atlético en espérant qu'il y ait un petit faux pas de leur côté. Et là, ça va être... la Liga peut être très prenable. Très prenable. Comme quoi... Mais bon, je sais, beaucoup de gens me diront « Ouais, mais t'avais parlé à l'avance. » C'est vrai, on ne peut pas prévoir une saison. Mais en tout cas, le présent indiquait beaucoup de choses. Et c'est rare que quand t'as 7 points d'avance, quand tu t'appelles le Barça, t'as le droit à 2 défaites. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont perdu une aussi grosse avance aussi vite. Même les commentateurs, après le 4-0 contre le Real, qui après le 4-0 au Bernabéu contre le Real pouvait dire c'est pas mort. Mais je me suis trompé, et je vous le répéterai plein de fois parce que j'ai pas honte.
Je me suis trompé. Ceux qui m'ont dit c'est pas fini, vous aviez raison. Et je continuerai de me tromper parce que la vie est comme ça. Et j'ai toujours dit que j'espère que je vais me tromper et qu'on va me faire mentir. Et on m'a fait mentir. Et j'en suis très heureux parce que bon, bah, le Real, on repart sur une deuxième partie de saison. Là, il faut juste se qualifier en 8e de Ligue des Champions. Et après, bah, on est dans un état d'esprit où on va se dire en vrai, nouvelle saison. Nouvelle saison! Avec un Kylian peut-être qui, ça y est de retour, comprend, et on est bien, parce que là, t'auras Vini, t'auras Kylian, t'auras Rodrigo, t'auras Brahim, t'auras Bellingham, et tu pourras faire peur. Tu pourras faire peur. Il manque que... Voilà, t'as Ceballos, mais un grand nom un peu là au milieu, peut-être pour le prochain mercato, et au niveau de la défense aussi. C'est une belle victoire, c'est la trêve, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous!